Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Nabil qui a enquêté sur les écouteurs Liberty Play, dont beaucoup d'influenceurs ont fait la promotion. Le site est actuellement fermé et beaucoup d'avis négatifs circulent sur Internet. Il s'interroge sur le lien que peut avoir Jazz avec Liberty Play et a décidé de déposer plainte contre les 3 créateurs du site Internet. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Et je vous laisse avec Nabil. En me disant oui, Liberty Play appartient à Jazz. D'ailleurs, ils ont pris un procès par Apple et du coup, ils ont été obligés de fermer, etc. Et je vous ai dit non, Liberty Play n'appartient pas à Jazz. Et j'en ai pas dit plus. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'enquêter. Et je vais vous dire ce que j'ai appris. Et croyez-moi, je pense que vous allez être choqués. Donc, après avoir fait mon enquête, je me suis aperçu de plusieurs choses cheloues. Il faut savoir que les patrons de Liberty Play sont les mêmes patrons que les plaids que la GLC Family font que de vous mettre là tout le temps, que vous trouvez à Amazon pour quelques euros et qui revendent à 60 euros. Les rétroprojecteurs, vous savez, les rétroprojecteurs blancs et jaunes, là, pareil, que vous trouvez à quelques euros et que eux vous revendent à 150 euros. Beaucoup de produits que vous connaissez déjà. Et devinez quoi? Eh ben Liberty Play, c'est aussi exactement la même adresse. Malheureusement, le site n'existe plus, donc vous pouvez plus le vérifier. Et il y a un autre site internet aussi, je sais plus c'est quoi le produit, c'est exactement la même adresse. Je vais même aller plus loin. Dans moins d'un mois, il y a un nouveau produit qui va arriver sur le marché. Tous les influenceurs vont en faire la pub. C'est la même adresse et c'est les mêmes patrons aussi. Donc déjà, je vais vous mettre les Instagram des 3 garçons qui sont à l'origine de toutes ces marques d'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque. Vous allez me dire le dropshipping, c'est pas d'arnaque. Oui, le dropshipping, c'est pas de l'arnaque. Par contre, quand tu prends un produit à 2 euros que tu le revends 150 euros, c'est de l'arnaque. C'est pas du dropshipping. Tu prends un produit à 5 euros, tu le revends 30 euros, c'est du dropshipping. Ok. Tu prends un produit 5 euros, tu le revends 150 euros, tu arnaques des jeunes qui sont influents et qui n'ont pas grand chose dans la tête et qui ont envie de se rapprocher de leur star et qui vont lui donner de l'argent. Alors qu'ils le voient moins cher là-bas. Mais donc, vous profitez des gens, c'est de l'abus faiblesse, c'est de l'arnaque. Donc, lui, c'est le grand patron. Il fait tout pour rester caché, pour que personne ne sache que c'est lui qui est derrière tout ça. Il vit ici, à Dubaï. Ok. Ensuite, il a un associé. Je vais vous mettre son Instagram. Donc là, celui que je viens de vous mettre, c'est son associé. Son associé qui a aussi sa société ici à Dubaï, mais qui habite en France et qui vit en France. Ce qui veut dire que tu es résident français, mais que tu ne payes pas tes impôts, vu que ta société est ici et que tu envoies tout ici. Donc fiscalement, tu es attaquable en France. Je ne parle pas encore de Dubaï, ça je vais y venir. Maintenant, je vais vous mettre le troisième. Et là, c'est pas un associé à eux, mais il travaille avec eux. C'est celui qui fait le lien entre le marketing, les influenceurs et les produits. Et donc, pareil, celui qui fait le lien entre les entreprises et les influenceurs vit en France, à la nationalité française, résident français, mais à sa société à Dubaï. Donc, tu es attaquable. Ça a coupé, pardon, je disais, donc tu es attaquable également fiscalement, là-bas en France. Mais bon, en France, c'est une autre histoire. De toute façon, comme je dis, en France, il y a toujours moyen de moyenner. Ici, à Dubaï, et là, il n'y a pas moyen de moyenner, et vous allez tomber pour ça. Quand tu fais du dropshipping, tu peux, c'est légal, mais tu ne peux pas revendre le produit plus de 3 fois son coût d'achat. C'est-à-dire que si tu achètes un produit à 5 euros, tu peux le revendre plus cher, mais maximum 15 euros. Si tu le vends juste 20 euros, 5 euros de plus, t'es plus bon, t'es hors la loi. Or, vous, c'est pas du x3 que vous faites. C'est même pas du x5. C'est entre du x7 et du x15 sur vos produits. Donc pour ça, ici à Dubaï, vous êtes attaquable. Vous êtes attaquable, vous risquez une très grosse amende et surtout la prison. Faut savoir quand même que le site Liberty Play,
leur rapportait 50 000 euros par jour. Oui, oui, sur la vie de ma mère, qu'en moyenne, le site Liberty Play rapportait 50 000 euros par jour. Est-ce que vous vous imaginez l'argent que ces trois jeunes ont brassé? C'est normal que derrière, il y ait des machins de play, des rétroprojecteurs, et il y en a d'autres qui arrivent en... Donc voilà, maintenant vous savez que non, le site n'appartient pas à Jazz, officiellement en tout cas. Maintenant, moi, pourquoi j'en ai pas parlé avant de ça? Et vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'eux ils t'ont rien fait. Ils m'ont rien fait, oui, mais ils arnaquent quand même des petits jeunes, des gens influençables. Ça pourrait être mon petit cousin, ma petite cousine ou les vôtres. Donc, je me dois d'agir. Par contre, je reste persuadé, et là c'est très important, qu'il y a un lien avec la JLC Family, lequel je ne sais pas encore. Et pourtant, ça fait plus d'une semaine que je suis à fond sur ce cas. Et je suis sûr qu'il y a un lien. Déjà, le grand patron habite à Dubaï, eux habitent à Dubaï. Mais en plus de ça, même si d'autres influenceurs ont fait la pub de Liberty Play, des plaids et des rétroprojecteurs, c'est la JLC Family qui a toujours commencé. Et c'est ceux qui l'ont le plus fait. À répétition, à répétition, à répétition. Après, est-ce que c'est suffisant pour en déduire qu'il y a un lien entre eux? Je sais pas. Donc maintenant, moi, je vous annonce qu'en plus de porter plainte contre Marc et Nadé pour ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils vous ont fait surtout, et de porter plainte contre Jazz et Laurent parce qu'ils ont été impliqués dans ce qui m'est arrivé, ben je porte plainte également contre ces trois mecs, ces trois personnes. Oui, oui, parce que déjà, ils sont dans l'illégalité ici à Dubaï, mais qu'en plus de ça, je suis sûr que comme ça, on saura quel est le lien avec la JLC Family. Parce que tant qu'il y a de l'argent, tout le monde est ami. Mais une fois chez les Condé, ça va plus être la même histoire. Surtout après ce qu'ils risquent. Enfin bref, je vais en arrêter là pour ce soir. Je vous avais dit que j'allais parler de Dylan et Fidji, j'en parlerai demain. Je suis crevé, je commence à m'endormir sur place. On parlera également un peu plus en détail de Marc et Nadé. En tous les cas, la famille, vous savez que si je suis venu jusqu'ici, c'est pas pour jouer au billes. Et voilà, advienne que pourra.